Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne RDB TV et je voudrais continuer sur les songes. Et j'aurai aussi, moi, quelques témoignages à faire sur cet enseignement. C'est vrai qu'il y a eu un moment où, dans ma vie chrétienne, je me suis posé la question et je me suis demandé s'il fallait que je fasse une formation. Bon, c'est vrai qu'au début, quand j'ai eu ça à cœur, on organisait des soirées à la maison, des soirées d'enseignement. Au début, c'était notre pasteur qui était itinérant, venait nous voir et donc on avait ouvert une église de maison. Et là, on se posait beaucoup de questions avec Patrice, on se demandait ce que le Seigneur voulait vraiment pour nous, dans quel domaine, quelle direction. Et un jour, donc voilà, je me lève pour aller au travail. Et dans ma voiture, je demandais au Seigneur s'il fallait faire une formation. Parce que c'est vrai qu'on avait un appel sur notre vie. Le Seigneur nous appelait pour entrer dans le ministère. Et bien quelques années après, bien sûr. Et bien sûr, pour entrer dans le ministère, c'était plus un appel pastoral, il faut être formé quand même. Hein. Il ne faut pas venir comme ça. Et beaucoup se former, aller à droite, à gauche pour faire des formations. Donc moi, je me posais la question et le Seigneur me... Et donc, je priais dans la voiture. Et là, je sentais que le Saint-Esprit me disait, c'est moi qui va vous former, toi et Patrice. Bon, voilà, donc je me suis dit, c'est que le mieux, de toute façon, le meilleur prof, c'est bien le Saint-Esprit. Donc voilà, donc après, cette pensée est partie, je n'y pensais plus, et puis je me suis dit, Saint-Esprit, tu le feras au fur et à mesure. Et quelques années après, peut-être 2 ans après, peut-être, oui, j'ai commencé à faire des songes. Et mon premier songe, je me voyais aller à l'école. Donc je me voyais au début en vélo. Vous voyez, le vélo, ça représente vraiment notre véhicule. Et bien souvent, ça représente le niveau où on en est en ce moment avec le Saint-Esprit. Et donc moi, je me voyais en vélo, je partais en vélo. J'étais avec quelqu'un d'autre, mais bon, je ne savais pas qui c'était, mais on était 2. Et sur la route, j'étais du mauvais côté. Et là, je rencontre les gendarmes. Donc les gendarmes représentent l'autorité qui me disait que j'étais du mauvais côté, que je devais passer de l'autre côté. Voilà. Et donc j'allais sur le chemin de l'école. Donc le songe, ça a duré, peut-être, c'est souvent, comme disait Patrice, c'est le matin. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, c'est le matin que je fais les songes. Voilà. Bon, il y a eu autre chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, bien après, deuxième songe, je me voyais devant le portail de l'école. Après, un troisième songe, mais un peu plus tard, je me voyais chercher ma classe. Après, dans ma classe, voilà, il s'est passé des choses. Après, je me revoyais. Donc, il y avait une interrogation. Il y avait des équations à faire sur le tableau. Il y avait des équations. Et il fallait que je trouve à faire ces équations. Et j'étais un peu perdue et je ne savais pas comment faire. Je ne comprenais rien. Et il y avait Patrice à côté de moi. Et je le regarde et je lui demande de m'aider. Et lui, il me dit non, tu te débrouilles toute seule. Et il y avait bien sûr le prof qui était là dans la classe. Et je n'osais pas demander au prof. Je n'osais pas, voilà. À cause de ma timidité aussi. Et donc, je ne comprenais rien. Et le prof, bien sûr, c'est le Seigneur. Et voilà. Après, j'ai refait encore, quelques mois après, encore un autre son. C'est vraiment le niveau où j'étais en ce moment. Et plus j'allais, plus je montais dans les classes, bien sûr, à un niveau plus élevé. Et puis un jour, pareil, on avait un exercice à faire. Et le prof nous donne des feuilles blanches à chacun des élèves. Et moi, il me donne une feuille, et puis je regarde ma feuille, je dis, mais elle est pleine, ma feuille, elle n'est pas blanche, elle était écrite, recto verso. Et puis je vais le voir, je lui dis, écoute, je vois le prof, et puis je lui dis, écoutez, je comprends pas, ma feuille, elle est pleine, voilà, Il me dit, mais de toute façon, qu'est-ce que vous faites dans cette classe? Vous n'avez rien à faire dans cette classe, allez dans la classe supérieure, voilà. Donc, je dis, merci Seigneur. Pourquoi je merci Seigneur? Je ne disais pas ça dans mon songe, mais bien après, quand j'ai compris mon songe, je dis merci Seigneur. Et voilà. Et donc, je suis allée comme ça, tout à petit, jusqu'à l'université. Et donc, j'arrive à l'université, on passe les diplômes et tout, et je suis reçue à mes diplômes. Donc, je suis reçue à mes examens, et donc j'ai un diplôme. Donc, j'étais super contente et tout.
Donc il y avait la fête. Et je me rappelle le dernier songe que j'ai pu faire aussi de l'école, quand je suis sortie de l'école, je me voyais prendre toutes mes affaires et je me voyais aller direction, prendre le bus et rentrer chez moi. Et au moment que j'allais monter dans le bus, il y a une femme, une jeune fille qui vient, qui m'appelle et qui me dit « Mais Christine, viens, 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 et, tu dois pas partir, viens, il faut que je te dise quelque chose, on a retrouvé quelque chose. » Parce que, si vous voulez, au moment que j'ai passé mes examens, il y avait une manifestation et les gens étaient rebelles et les gens jetaient des choses par la fenêtre et tout. C'était vraiment, voilà, c'était... comment dire, c'était une manifestation, quoi. Les gens n'étaient pas contents et tout ça, ils jetaient plein de choses. Et elle me dit, viens, 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 il faut que tu viennes, tu dois pas prendre le bus. Elle était vraiment excitée, complètement affolée. Donc je lui dis, bon, d'accord. Et je retourne, et donc quand j'arrive, et c'est vrai que devant l'université et tout, il y avait plein de livres, il y avait plein de choses dehors qui étaient jetées et tout. Et puis j'étais avec elle, et puis à un moment je vois, il y avait les gendarmes qui étaient là, et qui ramassent un gros livre. Et ils viennent vers moi, ils me disent, tenez, ce livre, il me semble que c'est à vous, voilà, donc je vous le remets. Et l'autorité, bah, c'est encore une fois, c'était le Seigneur, il me remettait ce livre. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ce livre, vous avez bien compris, c'est la parole de Dieu. Donc il me remettait ce livre en me disant, prends la parole et étudie la parole. Pendant, je vous dis, ouais, pendant 2-3 ans, ça a duré, ces songes. Et aujourd'hui, où j'en suis? Aujourd'hui, voilà, j'ai grandi, bien sûr. Il y a encore à faire. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même. Même pour vous dire qu'aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est que déjà le Seigneur m'a guéri, déjà de pouvoir parler, de pouvoir partager, de pouvoir parler devant les personnes, parce que ça a été un gros problème pour moi. J'avais vraiment ce problème, moi, cette grosse blessure du rejet. Le Seigneur le Saint-Esprit a travaillé beaucoup avec moi sur ce problème-là. Je suis encore en chemin, j'ai encore des choses à faire, et je sens que des fois, j'ai l'impression que je retombe un petit peu dans ce rejet, et le Seigneur revient me rechercher, parce que le Saint-Esprit vit en nous, et c'est vrai que c'est toujours un combat, hein, comme on dit, avec la chair et l'esprit, mais je sais que le Saint-Esprit est là vraiment pour m'aider, pour me fortifier, pour me dire, si Christine, allez, je vais t'aider, on est là ensemble, et on y va. Et je pense que les songes m'ont beaucoup aidé aussi. Encore aujourd'hui, ils nous montrent encore la direction. C'est vrai qu'on a eu plusieurs saisons. J'ai remarqué souvent c'est tous les 3 ans. On a l'impression que tous les 3 ans, on change de direction. Là, ça fait 3 ans qu'on est itinérant et qu'on a ce camping-car et on a commencé depuis quelque temps des séminaires. Mais je sens aussi que là, le Seigneur nous redonne une autre direction. Voilà. Dans les songes, dernièrement aussi, j'ai fait un songe et ça montre bien vraiment que le Seigneur nous demande, voilà, en plus avec le confinement qu'on a eu pendant ce temps, il nous a parlé. Voilà, je pense que aussi les choses vont changer. Et pendant ce temps aussi de confinement, il nous a révélé des choses. Donc voilà, on va vraiment laisser le Saint-Esprit agir en nous. Je crois que on n'est pas fait non plus à faire toujours la même chose. Bien sûr, dans le même domaine. Nous, le domaine, c'est dans les guérisons du cœur. Vraiment guérir le cœur des personnes. Parce que c'est important. C'est vrai que quand on est blessé, ben, voilà, on ne peut pas avancer, on est bloqué. On a mal, on souffre. Et on a vraiment ça à cœur, moi et Patrice, de vraiment aider les personnes qui souffrent dans leur cœur à cause des blessures du passé, des blessures de l'enfance. Et on veut continuer dans ce domaine. Mais on sent aussi que le Saint-Esprit nous demande une autre façon de faire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des restrictions et on ne pourra pas faire comme on faisait avant. Donc, il nous donne toujours une autre solution. Le Saint-Esprit nous donne une autre solution. Et la solution, il nous l'a donnée
pendant ce temps de confinement. Donc voilà, on va prendre cette direction, on verra bien, et on verra au fur et à mesure, le Saint-Esprit va nous révéler des choses, comme il a toujours fait jusqu'ici. Au fur et à mesure, il nous révélait comment faire. Donc, on va continuer avec le Saint-Esprit à œuvrer ensemble. Il nous donnera encore la direction à suivre. C'est vrai que ça me fait rappeler un petit peu comme Abraham, hein, dans la parole, où il est parti, il a pris la route, hein, et voilà, il a pris le chemin, et le Saint-Esprit lui disait au fur et à mesure ce qu'il devait faire. Et notre but pour chacun de nous, c'est la même chose. On attend les directives du Saint-Esprit et on fait. C'est vrai que j'ai remarqué souvent, on veut toujours être en mouvement, toujours faire. Mais est-ce que le Saint-Esprit nous a demandé de le faire? Est-ce qu'il nous a vraiment demandé de faire ceci, de faire cela? Donc ça aussi, il faut demander vraiment des confirmations. Vraiment, quand on a quelque chose dans notre cœur, demander des confirmations aussi au Saint-Esprit. Est-ce que c'est vraiment de toi? Et on a remarqué avec Patrice que souvent les choses venaient à nous. On n'allait pas les chercher, mais les choses venaient à nous. Donc voilà, je voulais vous transmettre ce petit enseignement, parce que je trouve que c'est important, parce que le Saint-Esprit nous parle, et je peux vous dire qu'il nous parle, mais passons ce temps à le chercher aussi, parce qu'il vit en nous. Mais passer ce temps avec lui, dans l'intimité, c'est très important, parce que je peux vous dire que même dans la lecture, il vous parle. Moi, combien de fois il y avait des choses, je me posais la question sur des choses, et je prenais ma lecture, et là, bing, justement, il me répondait à travers la parole, dans ce que je me posais cette question. Donc, vraiment, il est là pour nous conduire, pour nous donner la direction. Et je vous souhaite vraiment que vous rentrez vraiment dans la destinée que Dieu veut pour vous. Il veut pour chacun de nous. Il nous a donné pour chacun de nous une direction, et voilà, de pouvoir donner ce qu'on a reçu, ce que le Saint-Esprit nous a donné. Et c'est vrai que le corps, c'est ça. Le corps, c'est chaque membre du corps a reçu des dons. Et on doit vraiment, ces dons, on doit les donner, les partager aux frères et sœurs. Et c'est ça, une chaîne d'amour, quoi. Moi, je dis qu'on est comme des maillons, on est cette chaîne d'amour, et on doit vraiment aider notre prochain, aider notre frère, aider notre sœur, sans vraiment l'accabler, dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, laissons vraiment le Saint-Esprit nous dire ce que nous devons faire pour certaines personnes. Voilà. Parce que toutes les personnes n'ont pas le même niveau de foi, on va dire, n'ont pas le même niveau d'enseignement. Voilà, il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des adultes. Non, le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour nous dire comment faire avec telle et telle personne. La personne, souvent, elle est pas au même niveau que vous, que moi. Et des fois, ben, on a besoin de l'entourer plus. Elle a peut-être plus besoin d'amour, plus besoin qu'on lui explique les choses. Voilà. Donc, soyons patients aussi avec les personnes, et surtout, demandez au Saint-Esprit. Parce que souvent, le problème, comme je disais encore tout à l'heure, il y a toujours un combat contre la chair et l'esprit. Et souvent notre chair, eh ben, des fois, elle est un petit peu, on va dire, elle a envie de beaucoup de choses, quoi, la chair. Hein. La chair, elle n'est pas patiente, et puis elle est là, et elle a envie vraiment de faire un petit peu comme elle a envie. Mais c'est pas à nous de conduire, c'est au Saint-Esprit de conduire les choses en nous. Voilà, je vous laisse sur ce petit message. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis, et soyez sages aussi, et plein de bonnes choses pour vous. Au revoir.